jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Je tire des coups de poing maintenant. Je fais des petits reportages YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Ouais. Ouais, quand même encore. Même si vous avez un peu la barbe, vous êtes encore jeune. Hein. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. À quel âge vous allez mourir? Et vous? Je sais pas. On ne sait pas. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, Je sais pas, ça arrivera. je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Alors la grande question, où est-ce qu'on va quand on meurt? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez une religion? Je ne sais pas. Vous y avez jamais pensé? J'ai déjà pensé, mais quand j'étais petit. Ah, Je me rappelle. alors en plus, quand vous étiez petit, vous avez commencé jeune à y penser alors. Ouais. Ben, quand on meurt, en fait, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait pendant qu'on vivait. Alors la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Même pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Alors si on doit être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait, il doit y avoir une loi pareille pour tout le monde, pour tous les hommes. Et bien cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais. Vous les connaissez? Ouais, ça va. Et vous aussi? Eh bien alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. On va voir. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Tout le monde a déjà menti. Oui, mais vous? Ah oui. Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Vous aussi, vous avez menti déjà? Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oula. Oh, tant que ça? Peut-être à l'école, ouais. Peut-être à l'école. Ah oui, peut-être, c'est arrivé. Ah, c'est arrivé, oui, et vous? Eh oui, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur, du coup. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pensez avoir toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège. Ouais. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah non. Eh, quand on désobéit à ses parents, c'est pas les honorer. On est d'accord? Je déconne quand on était petit. Ouais, oh, même plus tard. Hein, Ouais, mais maintenant. hein? Moins qu'avant. Moins qu'avant, mais quand même. Vous voyez, par rapport à la loi parfaite, à la loi morale, on est mal. Parce que comme vous avez dit, on a tous menti. On a tous pris des choses que c'est pas à nous. Par exemple, vous êtes marié, il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Donc vous allez dire là je m'en sors bien. Celui-là, on ne peut pas me le reprocher, on est d'accord. Mais pourtant Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort, hein. On est mort, quels que soient les hommes. Et quand on meurt, on va être jugé, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on l'a transgressée, vous et moi. Vous-même, vous avez admis, c'est pas moi qui le dis, mais vous êtes menteur, voleur, adultère de cœur. Voyez? Donc si on est jugé par cette loi, on sera déclaré coupable ou innocent? Ah, du coup, ouais. C'est ouais. Coupable. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Du coup. L'enfer. Et ça, c'est terrible. Reconnaissez que c'est un mot, on préférerait qu'il n'existe pas. Il y en a même, ils disent que ça n'existe pas, ça les arrange. Mais le problème, c'est notre destination éternelle, à tous. Hein. Regardez un petit garçon ou une petite fille, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on fait les bêtises. Parce qu'on est conçu dans le péché. Et si on meurt, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Ça, c'est la mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Non, sincère, vous savez pas, toi. Ouais, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Très facile. Tiens, regardez votre téléphone. Vous voyez le téléphone? Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Le téléphone lui-même. Ouais. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué, qui l'a inventé, qui l'a pensé, qui l'a mis au point. Si je vous dis le téléphone, il s'est fait tout seul, vous allez me dire, attends, là, il faut que tu arrêtes un peu parce que ça attaque les neurones, hein. On est d'accord? Ouais. Ben, vous regardez la création autour de vous. Regardez le soleil, la terre, tous les animaux, toute la végétation, et c'est un peu plus compliqué qu'un téléphone, on est d'accord? Bah, Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est vrai. Enfin, réfléchis comme ça. Vous voyez? Et la bonne nouvelle, c'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique.
Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? Oui. On sait jamais, hein? Ben, c'est pas compliqué. Comme il a trouvé personne sur la terre, aucun homme, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni qui vous voulez, il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh ben, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque, ça veut dire vous, moi, quiconque, croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est une question de croire. Pas de faire, pas de se mettre une soutane, pas d'aller allumer des cierges. C'est une question de croire. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et il est mort à ma place. Comme il est Dieu sur terre, par définition, lui, il n'a jamais péché, eh bien, son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait attraper, bien sûr, on passe devant le juge et le juge, il nous dit, voilà, vous payez 50 000 € d'amende chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes plein d'amour, je vous demande pardon, je ne vous recommencerai plus. Non, on ne peut pas. Il faut que l'amende, elle soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Ça, c'est la foi chrétienne. Vous acceptez Jésus comme votre avocat pour le jour du jugement dernier et vous serez sauvés. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a sauvé comme ça de l'enfer gratuitement, hein, c'est une grâce, vous n'avez rien à faire. Quand il va vous demander un service à son tour, vous allez lui rendre. Ouais, d'accord. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Et puis dans la tête, vous allez dire, attends, Jésus, Dieu sur terre, il est mort pour moi à cause de mes péchés. Gratuitement, je ne le mérite pas. Je ne peux pas mentir. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Vous choisissez de faire le bien et vous choisissez de repousser le mal. Voyez ce que je veux dire? Toujours. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Voyez? Franchement, c'est vrai qu'on pense comme ça. Il faut se rapprocher de Dieu parce que c'est la seule solution pour notre société. Et même pour vous, pour votre vie. Voyez? Mais pas une religion. Il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Parce que la religion, c'est quoi? Regardez bien, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde va... Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent et il y en a même, ils vous tuent. C'est pas vrai? Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que les autres. Mais Dieu, il n'a pas voulu une religion, lui, et c'est facile à prouver. Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Vous vous rendez compte? Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnel avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur et marcher avec vous tous les jours, là où vous allez. Vous faites des études encore? Dans vos études, dans vos fêtes, dans votre vie de tous les jours, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Voyez? Et vous serez bénis. Voyez? C'est comment votre prénom? Mathis, et vous? Amy. Mathis et Amy, soyez bénis tous les deux, d'accord? Je demande au Seigneur qui vous bénisse. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir Mathis et Amy. Que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun. Que tu les détournes du péché et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. D'accord? En souvenir, je vais vous laisser ça quand même. Parce que vous savez, les paroles, elles rentrent dans une oreille et elles partent de l'autre. C'est pas vrai? Alors ça, c'est juste un petit souvenir. Voilà. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort?
Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? Alors moi, j'impose rien. Le but, c'est pas que vous me croyiez, que vous preniez pour argent comptant ce que je vous ai dit. Le but, c'est que vous cherchiez Dieu de toute votre force, vous-même. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui vont dans les églises ou ailleurs, voyez, et puis qui disent à tout le monde, oui, moi, voyez, regardez, je suis un bon religieux, je vais à la mosquée, je vais à l'église. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu et que vous lui ouvrez votre cœur. Vous lui parlez, vous lui dites, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et petit à petit, vous avez une communion avec Dieu. D'accord? Soyez bénis tous les deux. Allez, je vous laisse. Tenez, mesdames, je vous laisse celui-là à vous. D'accord? Parce que je sais que vous êtes croyantes. D'accord? Et moi, je passe et j'annonce l'évangile. Parce que vous savez que un bon musulman, il doit écouter les gens du livre. C'est vrai ce que je dis. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Nous, on est les gens du livre », mais c'est pas vrai. Alors, comment on fait pour savoir? Eh bien, pour savoir, il faut connaître le livre. Voyez, dans la sourate Jonas, à un moment donné, ils amènent une femme qui a fait une bêtise au prophète et ils demandent, ils disent « Prophète, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à cette femme ?» Et le prophète, il dit « Vous avez la Torah, vous avez les évangiles. Demandez aux gens de la Torah et faites ce qu'ils vous disent de faire. » C'est pas vrai ce que je dis? Voyez? Alors moi, je vous encourage, mesdames, encore une fois, à vous rapprocher encore plus de Dieu. On n'est jamais assez près. Dieu nous a envoyé un sauveur qui s'appelle Issa, Jésus. Et je vous encourage à vous rapprocher de lui. Parlez-lui, dites-lui. C'est écrit dans le Coran, c'est pas moi qui le dis. Vous savez que il est mentionné plus de fois Issa. Mais c'est le dernier prophète. Qui? Lisez le Coran, vous allez voir. Lisez, vous verrez. Moi, je veux vous voir au paradis. C'est tout ce qui compte. D'accord? C'est tout ce qui compte. Je veux vous voir au paradis. Et la seule façon, c'est de chercher de tout son cœur. On est d'accord? Voyez? Parce qu'il y a des pommes pourries partout. Mais il y a aussi des bonnes pommes. Voyez? Soyez bénis, mesdames. Vous aussi. Allez, les jeunes.